Solidarité avec les femmes, tel est l'appel à manifester en France. Ce week-end, des milliers de personnes ont participé à des marches à travers le pays pour protester contre les violences sexuelles et la discrimination sexuelle. Il y a plein de choses à changer. Il y a l'éducation des petits garçons, il y a tout au long de la vie, il faudrait changer les choses. C'est très compliqué, mais c'est possible. Faudrait que l'État s'investisse vraiment. Moi, je suis prof, j'étais enseignante. Donc moi, je sais ce que c'est qu'éduquer des enfants. Voilà, il y a une culture familiale, tout le monde doit s'y mettre, pas seulement l'État, tout le monde. Les manifestations organisées cette année pour marquer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ont pris un nouveau sens, parce que le procès en cours pour viol de masse a choqué le pays et le monde entier. Gisèle Pelicot, femme au centre de l'histoire, est devenue le symbole de la lutte contre les violences sexuelles en France et les problèmes persistants d'attaques causées par les agressions sous médicaments. Alors, ce procès, évidemment, ça a été un choc pour l'ensemble de la population française. Ça a été un choc de par les faits, mais ça n'a pas été une surprise pour nous les femmes, nous les minorités de genre, nous les activistes, puisque la réalité de ce procès, c'est quelque chose qu'on dénonce depuis un moment dans le mouvement féministe. Plus de 50 hommes sont jugés pour le viol de Gisèle Pelicot alors qu'elle était dans un état d'inconscience lié à la drogue aux mains de son ex-mari. Madame Pelicot a renoncé à son droit à l'anonymat et a assisté au procès en personne, devenant ainsi une icône féministe dans la lutte contre les abus sexuels. Le procès Pelicot s'achèvera le mois prochain. S'ils sont reconnus coupables, les accusés risquent jusqu'à 20 ans de prison, bien que les militants espèrent que les conséquences pour la société française dureront plus longtemps.